vraiment contente de vous faire cette vidéo. Donc là je vais vous faire une vidéo sur pour moi le best de la beauté en 2016. Alors il y a des choses que vous allez retrouver parce que je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Mais voilà, je tenais vraiment à la faire parce que j'ai trouvé cette idée plutôt pas mal de vous faire un best-of 2016 de tout ce qui est les produits beauté. Alors je vous ai évité tout ce qui est produits capillaires et visage, soins, tout ça, parce que je vais vous faire une vidéo un petit peu à part là-dessus. Mais en tout cas, je vais vous montrer voilà, tout ce qui m'a marqué, tout ce qui m'a plu en 2016 au niveau des make-up. Alors, nous allons commencer par des palettes. Alors, la première à laquelle j'ai pensé, que j'ai aimé cette année et qui a été pour moi aussi une découverte, c'est la marque Anastasia Beverly Hills et c'est bien évidemment la moderne Renaissance. Voilà, une palette, j'adore, très pigmentée, je vous en parle pas parce que je vous en avais déjà reparlé dans mes vidéos précédentes. Voilà, une gamme de couleurs exceptionnelle. Je me suis fait un make-up avec ça encore aujourd'hui. Je ne la lâche plus, je l'adore. Des teintes prunes, orangées, tout ce que j'aime. Enfin vraiment, je l'adore. Les poudres sont vraiment très faciles d'application. Il y a juste un petit bémol, elles sont poudreuses. Mais sinon, la qualité y est, le prix aussi malheureusement. Mais voilà, j'aime énormément cette palette. Pour moi, c'était une découverte. Je voulais la Mario et je sais même pas si elle est sortie en France parce que j'ai même pas eu le temps de voir si on l'a faite nous ou pas. Mais voilà, pour moi, ça a été vraiment une des meilleures palettes que j'ai utilisées en 2016. On va rester toujours pareil. Donc, alors, je vous la montre parce qu'en fait, ils nous la ressortent sur Sephora. C'est la Too Faced, la Sweet Peach. Alors là, je crois, il me semble que ça fait 2 ans qu'elle est sortie. Je ne sais plus, ou même l'année dernière peut-être, je ne sais plus. Là pareil, des teintes un petit peu pêche marronné, un kaki absolument sublime. Là pareil, ça sent la pêche, pas le cacao, la pêche. Voilà, des palettes en fer, ce qui est plutôt bien parce que celle qui est en velours comme ça lit vraiment très facilement. Mais vraiment super palette, super produit, super qualité, je les adore, pas très cher. Donc bref, voilà, pour moi ça a été vraiment, Too Faced a été vraiment, l'année 2016 ça a été vraiment pour moi une découverte parce que j'ai beaucoup utilisé de produits de cette marque là que je ne connaissais pas et je ne regrette vraiment pas du tout. Ensuite, une autre palette, alors c'est une palette, je ne me rappelle pas si ça fait 1 an ou 1 an et demi que je me la suis offerte. Mais pour moi c'est, voilà, je l'adore. Je m'achèterai des palettes de cette marque là. Malheureusement c'est une américaine qui a lancé sa chaîne et qui a fait donc des produits de beauté avec son nom. C'est Makeup Geek et Makeup Geek j'adore. Des fards vraiment de super bonne qualité, une palette très lourde, de très très bonne qualité. Là pareil, j'ai aimé, j'ai adoré, toujours pareil, vous voyez on reste vraiment dans les teintes un petit peu rouge, un petit peu voilà, un petit peu terre, brun. J'adore et je me rachèterai des choses, des produits de cette youtubeuse là. Seulement je crois que les frais de port sont un petit peu chers. Enfin il y a quelque chose qui me freine et je crois que c'est ça en fait. Parce que si vous achetez pas beaucoup, les frais de port ça revient un petit peu cher. Il faut vraiment faire une bonne commande. Mais vraiment sinon cette palette là moi j'ai adoré. Et ça avait été en association avec un autre youtubeur, Manny Muak, make-up artiste pardon, qui est un homme en fait et qui fait des vidéos beauté pour voilà, pour le maquillage. Ensuite là pareil, encore une autre palette, là pareil, Zoeva. Alors là pour moi ça a été vraiment en 2016, j'ai utilisé beaucoup de Zoeva, les dernières palettes, en l'occurrence je vous ai pris la Caramel Mélange qui est une palette absolument sublime. Là pareil, je vous en parle pas pendant 10 ans, je vous en ai déjà parlé, très pigmentée, pas de chute, pas très cher même si elles ont un petit peu augmenté ces derniers mois. Et la mélange, voilà, elle a des sous-tons chauds, du doré, du prune, du marron. Encore une fois, vous allez me dire, vous savez, j'ai beaucoup tout ce qui est un peu marronné, j'adore ça en fait dans le maquillage. Marronné, orangé, tout ça, je kiffe. Et voilà, et j'adore cette marque, c'est vraiment une super marque. Ah ben j'adore cette marque, nickel, ça vient de se décoller. Très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Voilà, mais vraiment de très très bons fards. Que vous dire de plus sur cette marque, je les adore. C'est des super palettes, je ne peux que vous les recommander. Ensuite, là pareil, une découverte pour moi en 2016, je pense que ça l'a été aussi pour vous parce que nous, en France, cette marque-là a débarqué juste en fait l'année dernière. Je vous parle simplement de la marque Becca, bien évidemment. Où est mon deuxième produit? Il est là. Voilà, alors là pour moi c'est vraiment the best avec Anastasia, c'est les deux marques où j'ai vraiment
J'attendais ça avec impatience qu'elles arrivent en France et voilà, elles sont arrivées en France et j'adore. Il me tarde d'avoir les bronzers BK parce que c'est sûr que je m'en prendrai un parce qu'ils ont vraiment des couleurs mais de dingue. Donc je vais vous parler en premier, bon allez, du premier craquage de l'année 2016, c'est l'highlighter de BK l'Opal. Et je précise bien en poudre parce qu'il existe en crème et je vous le déconseille si vous voulez quelque chose de voyant. Il n'est pas du tout voyant en crème, c'est une horreur et en plus il fond, donc je laissez tomber les filles. Par contre la poudre c'est une tuerie, c'est celui que j'ai donc toujours pareil sur l'ossature de mes joues, le bout de mon nez et en coin interne de mon œil. La BK, j'adore cette marque, une super marque, des qualités, une qualité incroyable. Le prix reste à peu près, je trouve, raisonnable. Mais voilà, j'aime beaucoup véritable découverte et c'est vraiment un coup de cœur 2016 pour moi. Parce que voilà, je trouve que c'est une super qualité. Je pense d'ailleurs que je ne suis pas la seule à aimer cette marque parce que voilà, ça a vraiment fait un fureur donc l'année dernière. Par contre, je tenais à vous dire voilà, que c'est un petit peu fragile. Moi, j'ai la vendeuse de Sephora qui m'a dit que c'était très fragile. Donc si vous avez l'highlighter, les filles, faites attention. Et encore, donc chez BK, un véritable aussi coup de cœur, c'est la palette d'highlighter en collaboration avec Jaclyn Hill, qui est une youtubeuse américaine que j'aime énormément, qui fait des maquillages de dingue et qui, elle aussi, a lancé sa marque. Et donc là, voilà, des highlighters donc dorés et un petit peu au rose gold avec donc 3 blushs. Alors moi celui que j'utilise le moins c'est celui-ci, je crois que je l'ai utilisé une seule fois parce que c'est une teinte qui est vraiment très rose et je trouve que le rose sur moi ça ne va pas, j'aime pas du tout, je préfère les teintes un petit peu chaudes, teintes de soleil, abricot, voilà, je préfère ce genre de couleur là sur moi, mais sinon c'est un véritable bijou, c'est doré avec un miroir. Bon bref, c'est voilà, c'est très mignon, c'est très beau. Je ne me rappelle plus du prix. 55 € je crois, un truc comme il me semble, je sais plus, bon bref on s'en fiche. Voilà, une véritable découverte, la marque BK, j'adore et je peux que vous la recommander. Ensuite en fait on va rester dans les produits que l'on peut retrouver chez Sephora. Chez Sephora, pour moi, alors là encore une fois, hein, c'est pas des nouveautés, mais ça a été des découvertes pour moi en 2016. Ce sont les Sweet Heart de Too Faced, voilà, que j'adore. Je suis complètement amoureuse de ces trucs. D'ailleurs, je vais commencer par le premier, c'est un bronzer, donc c'est le Becquetel Luminous Glow Bronzer Sweet Tea. Voilà, qui est donc un bronzer alors, en forme de cœur, c'est super chouquignon, j'adore, c'est vraiment, ça fait très très fifi, j'adore. Et vous voyez, je l'ai quand même creusé, je sais pas si vous allez réussir à le voir, parce que je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec un autre que je vais vous présenter tout à l'heure. Et je l'adore, ça a un côté vraiment très naturel mais qui se voit quand même. S'estompe très très facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, vous l'appliquez, vous l'estompez un peu juste parce qu'après ça part, ça s'estompe très très facilement. Et voilà, j'adore, c'est super joli, il y a un petit côté glow très léger mais qui est vraiment sublime. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un chouchou et une véritable découverte. J'ai mis du temps à me lancer à acheter les Sweet Heart de chez Too Faced, je ne sais pourquoi. Mais je ne regrette vraiment pas parce que voilà, c'est vraiment une qualité de dingue et voilà, j'adore. Ensuite, donc on va chez Too Faced, c'est ce que je vous disais. Et là, j'ai pris le fard à joues Perfection Sparkling Bellini, voilà, qui est là pareil, avec 3 teintes, qui est dans des teintes un petit peu abricotées dorées. Et il est magnifique, lumineux, un petit peu scintillant. Très pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kg, s'estompe facilement, je l'aime énormément, il fait partie de mes chouchous, j'ai fait pareil que ça, le mettre d'ailleurs, il était bombé, il est un petit peu moins. Voilà, j'aime beaucoup, là pareil au niveau des prix, les Too Faced, je trouve qu'au niveau des palettes, au niveau de leur maquillage en général, ils sont quand même très raisonnables comparés à Urban Decay qui ont monté leur prix, mais alors c'est un truc de dingue. Voilà, j'aime beaucoup et je suis vraiment très très contente et pour moi voilà, pareil, une découverte, donc 2016. On reste chez Too Faced. Chez Too Faced, j'ai voulu me prendre un autre bronzer parce que j'étais à une période où j'étais à fond bronzer, il me fallait des bronzers et je voulais absolument me creuser, enfin marquer mon visage, creuser parce que c'est vraiment très joli. Surtout quand vous êtes brune, aux yeux noirs et que vous avez la peau un petit peu blanchounette, ça vous relève de suite un petit peu le teint. Et donc là j'ai voulu prendre le Peach Bunny, voilà c'est le Custom Blend Bronzer, tout simplement. Alors celui-ci,
Donc très joli, hein, pareil, doré, un miroir. Et là vous avez 4 teintes. Alors j'espère que vous allez bien voir à la caméra avec les éclairages. Vous avez 4 teintes, donc vous avez un marron très foncé chocolat, un beige irisé, un doré et là un marron chocolat très clair irisé. Donc si vous, alors moi ce que je fais, je l'utilise avec tout mélangé parce que sinon ça ne se voit pas, je trouve. Donc tout mélangé, alors là par contre c'est hyper beau, il y a vraiment un côté irisé. Si vous n'avez pas un côté irisé, ne le prenez pas celui-ci parce qu'il n'est pas du tout mat. Il a vraiment un côté voilà un petit peu glow qui est vraiment très joli. Moi c'est ça que j'aime en fait dans le maquillage et je l'adore. Là pareil, s'estompe facilement, ça s'applique facilement. Voilà, et moi je l'utilise comme ça parce que si je l'utilise comme ça marque pas assez, je trouve que ça fait vraiment assez clair. Je pense que pour les peaux foncées, ça doit pas le faire quand même celui-ci. Plus pour les peaux un petit peu blanches comme moi, je pense qu'effectivement ça serait mieux plutôt que sur une peau foncée ou métissée, j'aurais peur que ça ne se voit pas assez. Mais vraiment, un véritable coup de cœur, là pareil je n'arrête pas de le mettre. Je n'utilise d'ailleurs que ces deux-là en fait, hein, depuis des mois et des mois. Les deux Too Faced pour moi ce sont des véritables coups de cœur. Et celui-ci je l'aime énormément. Toujours chez ma meilleure amie Sephora, j'ai encore 3 favoris à vous montrer. Enfin 3 favoris, pas du tout. J'en ai beaucoup plus que ça, mais au niveau de tout ce qui est poudre, le teint, tout ça, j'en ai encore 3. Le premier, ben, c'est carrément de la marque Sephora. Une véritable découverte, un véritable chouchou 2016. C'est la poudre lissante éclat. Donc c'est en fait Elsa Makeup qui m'a fait découvrir ce produit et j'étais assez convaincue par ses mots en fait et je suis complètement d'accord avec elle. D'ailleurs vous voyez je l'ai bien creusé. En fait c'est une poudre qui est très blanche comme vous pouvez le constater. Alors oui, ils disent incolore, effectivement ça fait incolore sur la peau hein. Moi je l'utilise sur le menton, les dessous, enfin sur mes cernes et sur le front. Pas le nez parce que le nez ça me fait ressortir les pores et ça fait pas très joli. Mais après je trouve vraiment, effectivement, il y a vraiment un aspect lissant. Moi sous les cernes je trouve vraiment que ça me lisse la peau. Le front je trouve c'est vraiment, je crois que c'est l'endroit où c'est le plus bluffant. C'est au niveau du front quand je mets ma poudre lissante de Sephora. Enfin bref je l'aime beaucoup. Pas de réaction cutanée, je tiens à le préciser parce que j'ai une peau qui est vraiment très sensible, réactive, qui s'assèche très rapidement, qui rougit rapidement, qui picote rapidement, qui réagit un petit peu à tout. Et voilà, le Beauty Amplifier de Sephora est vraiment très bien. J'ai pas eu de problème, il n'y a pas eu de boutons, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a rien. C'est un véritable coup de cœur. Je la rachèterai, c'est sûr, parce que pour le prix, elle n'est pas très chère et ça va durer une plombe. Donc voilà, vraiment un véritable best 2016. Ensuite, encore chez Sephora. Je vous l'ai dit, c'était ma meilleure amie. Hein. J'ai là aussi, pareil, un coup de cœur. Ce sont les highlighters d'Urban Decay qui là, effectivement, ne sont pas très chers. Se sont un petit peu, en fait, rattrapés sur les palettes. Là, c'est la couleur Sin qui a été absente, out of stock, pendant des mois en magasin et sur Sephora. Et enfin, un jour, j'ai reçu un petit mail. Votre produit est disponible. Ok, commande, clac. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir en fait. Et là, j'adore. Voilà, il est très bien. C'est très mignon, le packaging très joli. Un très joli highlighter. Voilà, très pigmenté. Voilà, très... j'adore. Va à toutes les carnations de peau. Le signe, je trouve que voilà. Niveau qualité, on y est. Niveau highlighter, on y est aussi. Très bon produit, pas très cher, très bonne qualité. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, pareil, j'ai beaucoup aimé et découvert pour moi en 2016. Et enfin, encore chez Sephora. Alors, je vous rassure, hein, je ne suis pas du tout sponsorisée par Sephora. D'ailleurs, je devrais aller faire une demande parce qu'à force, ça devrait être intéressant pour moi. J'ai découvert la marque Make Up Forever. Alors je la connaissais pour les rouges à lèvres parce que j'en ai un qui a déjà 4-5 ans. 4 ans, ouais. Et c'est tout ce que j'avais acheté avec un crayon anti-filage. Après, à part ça, je ne m'étais pas attardée parce que Make Up Forever, ils sont bien, mais je trouve que c'est une marque qui est un petit peu chère. Vous allez me dire Urban Decay aussi, et pourtant j'ai acheté Urban Decay. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et là j'ai découvert un highlighter absolument sublime. J'ai mis du temps là aussi à me l'acheter parce que je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il valait. Il venait de sortir, il n'y avait pas de youtubeuse qui l'avait acheté française. Donc je suis tombée sur des chaînes américaines. Et vraiment là pareil, un véritable coup de cœur, une découverte. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes.
Nous c'est le rose gold ou pink gold, enfin un truc comme ça. De toute façon nous on n'a qu'une teinte en France. Et c'est un highlighter un petit peu rosé. Alors comme je vous avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, je ne suis pas du tout highlighter rosé parce que ça ne me va pas. Encore une fois, tout ce qui est rose, moi je trouve que ça ne me va pas. Mais celui-ci, c'est un rose doré. Donc le fait qu'il y ait du doré dedans, c'est ça qui fait toute la différence. Et là, très pigmenté, un côté un petit peu velouté, soyeux quand on l'applique. Très lumineux, bien évidemment. Voilà, j'adore. Il ne part pas trop vite, vous voyez, le produit j'en mets quand même souvent et voilà, il ne se creuse pas encore. Là pareil, au niveau du prix on est bien, il y a du 9 grammes, donc c'est quand même beaucoup comparé à tous les autres highlighters. Voilà, véritable coup de cœur, j'ai aimé, je l'ai adoré, voilà, c'est vraiment une découverte et j'adore. Make Up For Ever, vraiment nickel. J'avais hésité avec le bronzer, je ne l'ai pas pris parce que je ne savais pas trop et quand on va swatcher en magasin, donc c'est assez compliqué. Mais vraiment, Make Up For Ever, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil parce que je pense qu'on n'a pas fini en fait. L'année 2016, ça va être la première vidéo qui va durer 3 heures. Donc les filles, chewing-gum, chips, en fait tout ce que vous voulez, tout ce qu'il ne faut pas, mais c'est pas grave. Hein. Donc on va continuer encore dans les maquillages. Là pareil, une véritable découverte pour moi parce que j'hésitais, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, une petite marque, petit prix, donc je me méfie. Alors je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est cher est très bien, mais quand on ne sait pas trop, c'est du Made in China, j'hésite, je ne prends pas généralement. Et là, je me suis dit pour le prix, bon, je teste et je ne suis pas du tout déçue. C'est la marque I Heart Makeup que vous pouvez retrouver donc un petit peu sur les sites, un petit peu partout. Là, j'ai pris le Summer of Love, le Trip Beckett Bronzer et c'est le Summer of Love que j'ai pris, voilà. Et donc, ils ont un petit peu copié sur les Too Faced, on est bien d'accord hein, parce que c'est exactement la même chose. Hein. Là c'est le Too Faced, vous voyez quand je vais vous l'ouvrir, c'est exactement la même chose. On est bien d'accord que c'est là, on est sur du plagiat à mort. Mais là, voilà, un super produit qui coûte moins de 7 €. Hyper lumineux, hyper... Enfin j'adore, il est hyper beau ce truc, j'adore. Alors le mélange des trois, non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Alors là pareil, hein. Irisé, si vous n'avez pas les irisés, laissez tomber les filles, c'est pas la peine. C'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui également. Très lumineux, ça tient, pas de picotis, pas de réaction cutanée, pas très cher, hyper beau. Là pareil, une découverte, j'ai beaucoup aimé, je n'ai fait que ça le mettre, ça fait des mois que je l'ai, ça fait des mois que je le mets. Voilà, j'adore, pour moi c'est un chouchou 2016, c'est sûr. Ensuite, nous allons partir dans les vernis. Comme ça, j'en ai que 3. Enfin, j'en ai qu'une marque à vous parler. Pour moi, ce sont découvertes, là aussi, en 2016. Ce sont les Catrice. Voilà, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. J'ai testé deux teintes et j'ai testé le Silk Matte Top Cut, donc qui rend les vernis mat. Et j'adore ces produits, ils ne sont pas chers, ce n'est pas du Made in China, je tiens à le préciser, c'est du Made in Luxembourg et j'adore. Ça tient, ils sont hyper beaux là, les deux là, c'est mes chouchous. Celui-ci là, c'est un truc, il est kaki, bronze, enfin il a toutes les couleurs, il est sublime. Voilà, découverte, chouchou 2016 pour moi, Catrice, chapeau, vraiment, pas très cher et de très bons produits. Bon après je vais pas m'étaler, ce sont des vernis hein, bien évidemment. La tenue, une tenue très bien. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on va retourner chez Sephora. Quelle originalité Aurélien. Chez Sephora, j'ai pris donc deux anti-cernes. Le premier c'est de la marque Sephora qui pour moi ici a été aussi une découverte. Rapport qualité-prix super, très couvrant, ne dessèche pas le contour de l'œil, a de très bonnes teintes. Voilà, je trouve par contre qu'il part un petit peu vite. Mais sinon un super produit. Et dans le même genre nous avons le Naked d'Urban Decay qui lui coûte un tout petit peu plus cher mais qui est plus grand. Donc si on calcule notre truc, à la base celui-ci coûte moins cher. L'Urban Decay coûte moins cher que le Sephora parce que Sephora il est plus petit et donc bon voilà. Mais les deux là, deux chouchous vraiment. Pourtant moi je suis très compliquée hein, au niveau des anti-cernes, vraiment que ça couvre, que ça fasse un effet naturel, voilà, que ça dessèche pas, que ça rentre pas dans les ridules, enfin bref je suis un petit peu compliquée là-dessus. Et les deux là pour moi ça a été deux découvertes 2016, voilà. Et je pense que j'ai pas été la seule parce que sur toutes les chaînes de YouTube, vous allez souvent en entendre parler et vous en avez entendu souvent parler. Voilà, deux produits vraiment d'enfer et que j'ai beaucoup aimé et que j'adore toujours autant. On reste toujours encore chez Sephora et je crois qu'après Sephora c'est terminé.
Non, il y aura encore un truc. Chez Sephora, l'appareil découverte et chouchou 2016, ce sont les Vice de la marque Urban Decay, les lipsticks, donc ce sont les rouges à lèvres. Donc déjà le packaging est vraiment très girly, très féminin, très chic. Et là au niveau des teintes, j'ai donc deux teintes, j'ai le Conspiracy Metallised, donc c'est un espèce de marronné métallisé doré qui est absolument sublime. Si je peux, je vous mettrai des photos. Et le dernier qui a été pris, c'est le Mosh Pit Cream, qui est une espèce de prune rouge. Non mais, oh, ils sont trop beaux. Donc là, au niveau de la qualité, on y est. Ils ne sont pas très chers. Pour des Urban Decay, je m'attendais à beaucoup plus cher. Ils ne sont pas très chers. Très bonne qualité. Ils tiennent, ne filent pas dans les plis, ne dessèchent pas les lèvres. Vraiment, je les aime beaucoup. Il n'y a pas besoin de base. Ils sont vraiment très bien. Et je me rachèterai d'autres Urban Decay parce qu'ils sont vraiment d'enfer. Ensuite, enfin chez Sephora, un autre best de cette année 2016, c'est la Terracotta, le parfum. J'ai réussi enfin à me l'offrir parce qu'il était en promotion et il y a 100 ml et je l'ai payé une quarantaine d'euros et j'adore. Alors c'est une eau de toilette, ce n'est pas une eau de parfum. Donc on est bien d'accord que les eaux de parfum tiennent beaucoup moins bien que les eaux de... les eaux de toilette tiennent beaucoup moins bien que les eaux de parfum. Je vais y arriver. Et là, une odeur de fleurs de tiare, de vacances. J'aime ce produit, ça fait pas longtemps que je l'ai, vous voyez les filles, il est bien parti déjà. Je l'aime énormément, ça sent vraiment voilà, la fleur de tiare. Si vous n'aimez pas ce côté floral, un petit peu sucré, il va pas vous plaire. Mais sinon, j'adore, voilà. Après, c'est pas un parfum qui va tenir pendant, du matin jusqu'au soir, mais il tient quand même relativement bien, je trouve. Et rien que pour l'odeur, il suce, voilà, je l'adore. Et c'est vraiment, c'est un véritable coup de cœur celui-ci aussi. Ensuite les filles, on va rester au niveau donc des lèvres. J'ai deux produits à vous montrer, enfin deux gammes de produits. Les premiers pour moi pareil qui ont été vraiment des tops, ce sont les Metallised de Milani en fait, voilà, que j'ai pris sur le site espagnol. Macalilia, Macamalou, enfin un nom comme ça. Voilà, je ne suis pas très rouge à lèvres liquide car je trouve que les rouges à lèvres liquides, ce sont des rouges à lèvres qui assèchent énormément les lèvres et moi qui ai déjà les lèvres assez sèches, ça devient une horreur. Et là, ceux-là, ça a été ceux qui m'ont le moins desséché. Pourtant, j'ai découvert Anastasia Beverly Hills en rouge à lèvres. Et vous voyez, je ne l'ai pas mis dans mes bestes parce que pour moi, ça a été, c'est une horreur à mettre en fait. J'ai pas beaucoup aimé en fait. J'en ai un autre de Milani qui est un petit peu asséchant. Je ne l'ai pas mis non plus parce que c'est pas un best. Mais par contre, ceux-là, là, et au niveau de la teinte, ce sont des couleurs métallisées. Ils sont absolument sublimes. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo swatch de ces trois couleurs-là. Ils sont vraiment très beaux. Ils tiennent vraiment très très bien. Ils sont faciles à appliquer. Dessèchent un petit peu moins les lèvres que les autres. Et des couleurs surtout métallisées absolument sublimes. Je les aime d'amour. Et ensuite, donc, dans la marque des, toujours pareil, Milani. Alors celui-ci je vous le mets, mais je ne sais pas si ça fait pas 2 ans que je l'ai. Bon bref, c'est pas grave, je vous le mets quand même dedans. C'est le Anti-Feathering Lip Liner de chez Milani. Donc c'est un crayon avec un embout blanc transparent. Et en fait, c'est simplement ce que vous venez appliquer à l'extérieur de vos lèvres pour que le rouge à lèvres ne file pas. Et il est génial pour 4,50 €, c'est un truc d'enfer. Alors c'est vrai qu'il faut l'aiguiser souvent, mais c'est un véritable coup de cœur, il est génial, je ne m'en passe jamais. Et voilà, il ne se voit pas et vous faites bien l'extérieur des lèvres, ce qui fait que le rouge à lèvres ne file pas entre les ridules. Et c'est génial, voilà, c'est un véritable coup de cœur ça aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va partir au niveau des yeux. Là, pareil, je sais plus si ça fait... Non, je crois que c'est cette année que je l'ai acheté, ce truc-là. C'est cette année, en 2016. C'est chez Kiko. Alors, je vous en ai déjà parlé. Hein. C'est un top coat mascara et je l'aime d'amour. Je le mets tous les jours, sans exception. Je mets mes 2 couches de mascara et après, je mets cette petite chose-là. Et cette petite chose-là vous donne des cils de poupée. Très agréable. Ne vous assèche pas trop les cils parce qu'il y a certains mascaras qui assèchent, donc du coup ça les casse. Et là vraiment je l'adore, il fait vraiment un boulot de dingue, vos recoupes donnent du volume. Ce truc là est génial, je l'avais payé 3,40 € parce que normalement il était à 50%, donc je l'ai payé 3,40 €. Mais j'adore,
un véritable coup de cœur, un mascara voilà, avec des picots tout simplement. Hein. Voilà, un top coat mascara de chez Kiko, les filles, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, au niveau du teint. Alors au niveau du teint, j'ai pas 15 000 choses, j'en ai qu'une seule. Et encore, c'est pas pour le teint, c'est pour les cernes, mais moi je l'utilise pour le teint. C'est sur la marque Rimmel Match Perfection. Et c'est, alors comment ça s'appelle cette petite chose? Anti-cerne, s'adaptant au teint et illuminateur. Donc moi j'ai la teinte 010 ivoire. Et c'est un embout mousse, tout simple, un embout pinceau comme ça. Donc moi je l'utilise vraiment sur les cernes. Et après j'utilise un petit peu comme ça. Et avec mon éponge, je l'étale. Et ça s'étale super bien, c'est hyper couvrant, ça ne dessèche pas. Je n'arrive pas à m'en passer. Alors c'est vrai que pour moi ça revient cher de l'acheter comme ça parce que c'est un anti-cerne. Moi étant donné que je l'utilise sur tout le visage, ben, j'en utilise pas mal en fait. Donc bon, je dois m'en acheter ça, j'utilise, il doit me durer 2-3 mois. Ouais, 3 mois. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je rachète parce que voilà, je l'utilise comme ça et je l'aime comme ça, il est vraiment hyper couvrant, voilà, j'adore. Cette petite chose est une véritable merveille. Ensuite, on a bientôt fini. Je vous promets les filles qu'on a bientôt fini. 2 produits pour le corps. Parce que là, j'ai pas eu de trucs qui ont été voilà, des bestes. J'en ai eu trouvé que 2. Donc là, ça va faire sourire certaines puisqu'elles me connaissent. Pour moi, ce qui a été vraiment voilà, des chouchous d'amour en 2016, ça a été les DOP, les gels douche, tout ce qui a été à la brioche dorée. Dragibus, pomme d'amour, voilà. Alors ça c'est, je n'ai que ça dans ma salle de bain et j'ai les The Body Shop mais c'est parce que je les avais achetés avant et j'arrive pas à les finir. Sinon je n'utilise plus que ça, je les adore. Pas de gratouillis, ça sent hyper bon. Voilà, ça sent le petit déj, il y en a un qui est au chocolat au lait, non mais c'est un truc de dingue. Je les adore, voilà, pas de gratouillis, très bien, se rase très facilement, enfin bref, je n'ai rien à dire et je les aime énormément. Et ensuite, là par contre ce qui est vraiment un coup de pouce pour moi parce que avec l'hiver j'ai la peau qui s'assèche très rapidement et donc ça me picote sous les vêtements et quand j'ai un petit peu la flemme de me mettre un baume corporel, j'utilise le lait corps sous la douche de chez Nivea. Donc là celui que je vous montre c'est pour les peaux sèches mais j'avais acheté pour les peaux très sèches et je rachèterai celui-ci parce qu'il me va mieux en fait et j'adore parce que c'est vraiment un produit voilà qui est vraiment, alors ça ne remplace pas hein, l'hydratation du corps à la crème, mais c'est vraiment une bonne alternative quand vous avez un petit peu la flemme, vous êtes pressé le matin, vous passez ça sur le corps, vous vous rincez, voilà, la peau est quand même un minimum hydratée, et voilà, ça me sauve vraiment bien des mangeaisons, quand ça picote comme ça sur le corps, voilà, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai encore utilisé ce matin, d'ailleurs il est vide, voilà, et ça j'adore, voilà, ça a vraiment été un coup de cœur et un SOS 2016, et enfin les filles, on termine cette vidéo avec des pinceaux. Donc l'appareil, vous allez me voir arriver. Pour moi, ça a été l'appareil des chouchous découvert 2016. Ce sont les Zoeva. Zoeva. Donc là, moi, pour le teint, j'en ai 3. Et 3 chouchous. 3 que j'utilise tous les jours. Donc nous avons le 126, nous avons pour les fards à joues. Nous avons le 109 pour creuser. Et nous avons le 105 pour l'highlighter. Et j'adore. Très joli, très girly. Ils tiennent super bien, ne perdent pas leurs poils, sont très doux pour la peau, chopent bien tout ce qui est poudre, tout ça, je les aime énormément. Un véritable coup de cœur. Voilà, et après je vous ai ramené tous les autres là que je mets dans mes pots. Tout ce qui est, voilà, tous les Zoeva pour les yeux. Voilà, je les aime. De très très bons produits vraiment les filles. Pas très cher pour la qualité que c'est vraiment. Je vous invite vraiment à vous les acheter parce qu'ils sont vraiment bien quand vous débutez dans le maquillage, les OS, ça peut vraiment très très bien le faire. Ça y est les filles, on a terminé cette vidéo, alors j'espère que ça n'a pas été trop long. Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui se sont abonnées par rapport au concours. Alors je sais très bien qu'il y en a certaines qui se sont abonnées au concours juste pour faire le concours et après je ne les verrai plus jamais. Mais pour toutes les autres que je vais lire donc sous mes prochaines vidéos, je vous fais plein de bisous, voilà. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue donc sur ma chaîne. Donc là pareil, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à partager avec moi. Et puis voilà les filles, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2017 avec plein de bonnes choses. Et puis sur ces belles paroles, voilà, je fais toujours plein de bisous et je vous dis à très très vite donc sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles!